monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle édition de votre hebdo de ce vendredi 8 novembre 2024. Voyons sans plus tarder les titres que nous allons aborder. Le siège de la Fédération a dû fermer temporairement ses portes à cause de travaux. Lieu d'accueil du public déplacé, télétravail, nous en saurons un peu plus dans cette édition. Nous ferons un petit tour musical avec l'initiative du collectif Ingrid en louange qui a tourné un clip flash mob en collaboration avec la FFJA. Puis nous ferons un zoom sur une série de formations sur la mission et le discipulat pour adapter les méthodes d'évangélisation tenues par le pasteur Aboubakar ici en Martinique. Nous resterons dans le thème de l'évangélisation, mais cette fois à la Jamaïque, où avait lieu une célébration de l'initiative Toute la famille en mission. En raison de travaux de rénovation de la toiture, le siège de la fédération sera fermé pour environ 2 mois. Pendant cette période, l'accueil du public sera transféré dans des bureaux situés au rez-de-chaussée des locaux de la radio Espérance FM, situés non loin des bureaux, toujours à Mandeville-Saint, habitation Bois-Carré. Parallèlement, une partie des employés poursuivra ses activités en télétravail afin d'assurer la continuité des services administratifs, des services opérationnels sans interruption majeure. Ces travaux visent à améliorer les infrastructures pour garantir des conditions de travail et d'accueil du public optimales à long terme. Regardons ce reportage d'Espérance Média. La FFJA s'est associée au collectif Ingrid en louange pour le tournage d'un clip vidéo en mode flash mob. Il s'agissait de véhiculer à travers la chanson Stand Up, dont les paroles ont été adaptées en créole, un message qui actualise la souffrance des Martiniquais et prône l'action pacifique et solidaire. Un message d'apaisement et de confiance en Dieu, un message d'espoir car nous servons un Dieu de justice et de paix. Dans cette optique, un groupe d'environ 50 personnes, jeunes et moins jeunes, familles et enfants, solidaires et motivés, s'est rendu le vendredi 1er novembre dès 8h30 sur la place du front de mer du Robert afin de répondre à l'appel lancé par la FFJA. Cette action a donné la possibilité aux jeunes de faire entendre leur voix, une voix non violente, dans le contexte tendu de notre île, en montrant que la violence n'est pas le seul moyen de s'exprimer face à l'injustice. Quelques idées ont d'ailleurs été émises par les participants pour des actions que la FFJA pourrait mener. Je vous propose de regarder ce reportage d'Espérance Média Martinique. Ce vendredi 1er novembre, la FFJA a répondu à la sollicitation du groupe du collectif Ingrid en louange pour ce projet qui visait donc à permettre aux jeunes de manifester leur intérêt pour la situation dans laquelle nous vivons en ce moment en Martinique, mais avec l'idée de montrer cet intérêt de manière non violente, pacifique, apaisée, constructive. Oui, tous les jeunes en Martinique ne brûlent pas et ne tirent pas sur les policiers, mais ils peuvent aussi, face à une situation qu'ils estiment injuste, faire entendre une voix, inspirée de l'Évangile et qui contribuera, nous l'espérons en tout cas, à montrer un chemin. Le pasteur Aboubakar a animé en Martinique une série de formations sur la missiologie et le discipulat. L'objectif était d'approfondir la compréhension de la vision divine de la mission pour rendre les participants plus
aptes et équilibrés dans leur rôle de disciples. Ces sessions visent à ancrer une approche plus ciblée et spirituelle dans l'accomplissement de la mission afin de former des leaders engagés et capables de faire de nouveaux disciples. Je vous propose de regarder ce reportage de l'équipe Espérance Média. Bonjour, professeur Sanou Boubacar. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes actuellement dans notre union pour former les dirigeants, les anciens et le corps pastoral de l'Église adventiste. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter? Merci beaucoup. Je m'appelle Boubacar Sanou, je suis originaire de Burkina Faso, mais actuellement, j'enseigne la missiologie et le leadership interculturel à Andrews University dans le Michigan aux États-Unis. Pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs de votre venue sur notre territoire? Merci beaucoup. Ma spécialité, comme je l'ai déjà dit, c'est la missiologie et le leadership interculturel. Donc, l'Union m'a invité à donner des séminaires aux anciens, aux pasteurs et à tous ceux qui le veulent dans ces domaines. Parce que il y a deux éléments qui sont importants pour que la mission que Dieu nous accorde soit efficace. Il y a la fidélité aux Écritures, mais il faut aussi l'habilité de nous adapter au contexte dans lequel nous faisons cette mission. Alors justement, en parlant d'importance, pourquoi les thématiques de la missiologie et du leadership interculturel sont particulièrement importantes pour notre union? Je crois que avec la diversité culturelle et ethnique de votre union, il nous faut vraiment faire du cas par cas au lieu de vouloir adopter une seule méthode. Nous commençons par la Bible pour voir que Dieu a utilisé plusieurs méthodes pour s'adresser à l'être humain et nous devons apprendre de cela aussi. Alors concrètement, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire sur quel aspect vous travaillez avec justement les dirigeants, les anciens et le corps pastoral pendant cette formation? La première partie de la formation, nous révisitons la Bible. J'ai entendu plusieurs personnes parler de la base biblique de la mission. Cela est fausse parce que la Bible dans son ensemble est le récit des différentes initiatives que Dieu a entreprises pour sauver l'humanité. Donc nous devons parler plutôt de la base missionnelle de la Bible. Donc nous commençons toujours par la Bible et nous constatons que Dieu a tenu en compte le contexte de l'être humain en se révélant. Donc nous devons aussi apprendre de cela. Alors cette base missionnelle, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et en faisant un parallèle avec une mission qui me semble importante, celle de famille en mission? Fantastique. Quand nous voyons ce que Dieu a fait et au temps du Nouveau Testament, dans le ministère de Jésus-Christ, il a donné l'ordre de faire des disciples de toutes les nations. Quand nous lisons Matthieu 28, cela dit « Allez faire de toutes les nations ». Mais quand vous étudiez ce texte dans son contexte, ça dit « Alors que vous vaquez à vos occupations, faites des disciples parmi les personnes avec lesquelles vous interagissez ». L'enfant part à l'école, maman part au bureau, au supermarché, papa part au travail au supermarché et nous interagissons avec des gens. C'est notre champ missionnaire. Comment est-ce que la famille peut être impliqué? Quand nous partons de cette base, nous voyons que pour être missionnaire, il ne s'agit pas de quitter son pays, vendre tous ses biens, aller dans un pays étranger. Le Seigneur nous a placés de façon stratégique là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous partons faire nos courses, dans le but de faire des disciples. Donc cela peut être facilement adopté par la famille. Nous avons des voisins. Quel genre de relations nous avons? Parce que notre voisinage est notre champ missionnaire. Professeur, comment les dirigeants d'église, les anciens, le corps pastoral accueillent votre formation et comment ils réagissent à votre approche? J'ai déjà envie d'être invité ici dans votre union parce que la chaleur humaine, c'est fantastique. Après, mes présentations sont très
interactive. Chaque fois à la pause, il y a des gens qui viennent me dire merci d'avoir dit cela parce que voici comment moi je pense appliquer cela dans mon ministère. C'est un accueil on ne peut plus chaleureux. Est-ce que de ce fait, vous ressentez un besoin particulier de leur part? Exactement, je sens un besoin. Il y a vos dirigeants sont vraiment consacrés, mais ils veulent d'autres approches afin de les rendre plus efficaces. Professeur, quel impact espérez-vous pour notre union grâce à votre formation? Mon souhait, c'est que chaque membre soit impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Parce que l'appel que le Seigneur nous lance, c'est sur la base des dons spirituels qu'il nous a donnés. Et nous voyons ces dons spirituels dans Romains chapitre 12, Éphésiens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 12. Et ce texte-là nous dit que Dieu n'a pas placé les dons spirituels par ordre d'importance. Ça veut dire, je ne peux pas dire que l'appel d'une telle personne est inférieur à l'appel de l'autre. Et deuxièmement, les dons spirituels, il n'y a aucun don spirituel qui est spécifique à un genre. Ça veut dire, les hommes sont appelés, les femmes sont appelées, les personnes de tout âge sont appelées. Donc, si nous prenons ça en considération, nous allons vivre la réalité de 1 Pierre 2, le verset 9, qui dit que Dieu nous a appelés afin que nous soyons ses représentants. Et cet appel est lancé à tout membre d'église parce que dans les rangs de Jésus, il n'y a pas de disciples passifs. Alors, professeur, un dernier mot justement pour tous les membres de notre union, de nos églises adventistes. Et j'aimerais prendre ma Bible et lire un texte important qui se trouve dans 1 Corinthiens 15, le verset 58. Il est dit ainsi, « Mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il se pourrait que les hommes ne nous disent jamais merci pour notre engagement, mais ce texte nous assure que cela ne passe pas inaperçu devant Dieu. Et c'est Dieu qui récompense, et ce que nous faisons, Dieu l'aime, et puisque c'est lui qui nous encourage, nous devons toujours aller de l'avant. Merci beaucoup, professeur, pour cet échange enrichissant. Merci à vous. Nous vous souhaitons une excellente poursuite de votre mission auprès de nos leaders. Merci et je prie que Dieu continue de bénir vos différents ministères. Des centaines de personnes se sont réunies à l'église adventiste de Portmore, en Jamaïque, pour célébrer l'aboutissement des efforts d'évangélisation menés sur l'île et sur d'autres pays de la division interaméricaine, dans le cadre de la 3e initiative régionale « Toute la famille en mission ». Cette initiative encourage les membres de l'Église à s'engager dans l'évangélisation personnelle, mais aussi publique, en vue du retour imminent de Jésus. Le pasteur Eli Henry, président du territoire, a exprimé sa gratitude envers les dirigeants et les membres pour leur dévouement, et le pasteur Paul Douglas, qui est le trésorier de la conférence générale, a insisté sur l'urgence de la mission, soulignant que les signes actuels montrent que le temps est compté. Près de 1000 baptêmes ont été réalisés dans toute la Jamaïque lors de cet événement, qui a été enrichi par des performances musicales, théâtrales et des activités d'impact. Je vous propose ce reportage de ANN News. La région interaméricaine a lancé sa 3e initiative, Toute la famille en mission, qui encourage les membres d'Église à s'engager dans l'évangélisation personnelle et publique en préparation de la venue prochaine de Jésus. Le pasteur Eli Henry, président du territoire, a exprimé sa gratitude aux dirigeants et aux membres pour leur dévouement à la mission, qualifiant ce moment de célébration de l'œuvre de Dieu à travers son Église. C'est un grand privilège pour moi d'être avec vous ici, en Jamaïque, à l'église de Portmore, pour célébrer la bonté de Dieu.
Aujourd'hui est un jour de célébration pour célébrer ce que Dieu fait. Les pasteurs, les anciens d'église, les ouvriers bibliques et les membres actifs de l'Église se sont engagés dans la conduite de campagnes d'évangélisation dans chacun des 168 districts pastoraux à travers la Jamaïque. Les pasteurs locaux, ainsi que 12 évangélistes invités des fédérations régionales de la division nord-américaine, ont participé aux efforts à travers la Jamaïque, Trinidad et Belize. Le trésorier de la conférence générale, le pasteur Paul Douglas, a exhorté les membres de l'Assemblée et des milliers d'autres regardant le programme en direct à redoubler d'efforts pour répandre l'Évangile. Nous avons un travail à accomplir. Nous avons la lumière pour faire ce travail. Mais il nous reste peu de temps pour faire le travail. Les signes nous disent que Jésus revient. Le temps de faire notre travail touche bientôt à sa fin. Nous voyons les signes, des signes dans le monde religieux, des signes dans le monde politique, des signes dans le monde social et dans la nature. Il fut un temps où nous parlions de guerre et de bruit de guerre. Nous n'avons plus besoin de parler de rumeurs. C'est déjà la guerre. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire le travail. Nous avons un travail à accomplir. Nous avons la lumière pour faire le travail. Il nous reste peu de temps pour faire le travail. Chers amis, Dieu nous a appelés. Jésus nous a envoyés dans des champs pour travailler. Nous avons été envoyés pour prêcher la bonne nouvelle dans un monde qui semble n'avoir que de mauvaises nouvelles. Des centaines de personnes ont été baptisées durant ce programme, dans des dizaines de districts locaux et les régions de tout le territoire, avec près de 1000 baptêmes en Jamaïque. La musique, des performances théâtrales et des activités d'impact alignées sur l'initiative. Toute la famille en mission, à travers le territoire, a enrichi cette célébration. Faisons maintenant un petit tour de vos émissions hebdomadaires. Les Sentiers du Bonheur, le titre de l'émission de ce samedi 9 novembre, Tension vitale. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette émission. Voici maintenant 70 jours que la Martinique vit une énième crise sociale. Celle-ci est d'ampleur inédite et certains observateurs sont surpris de constater que les chrétiens ne sont pas en retrait et silencieux face à cette situation. À des niveaux différents, on a pu voir, on a pu entendre des chrétiens sur des manifestations, dans des prises de parole publiques, dans la réalisation de clips musicaux sur le sujet ou dans des communiqués de presse. Ils ont exprimé leur point de vue sur la problématique de la cherté de la vie et ses conséquences. Mais est-ce vraiment la place des croyants? Leur sphère d'action ne serait-elle pas exclusivement de l'ordre du spirituel ou de la prière? Les avis divergent sur ces questions et les réponses apportées sont loin de faire l'unanimité. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs approches chrétiennes face à cette crise. Cette diversité n'est pas nécessairement la manifestation d'une division, mais peut-être celle d'une richesse inhérente à un peuple chrétien très varié. L'épisode est déjà disponible sur le site adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Votre série d'études disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique est présentée par Jean Bundara a pour titre « Jésus, le mensonge ou la vérité ». Regardons un extrait. Mes chers amis, l'amour de la vérité est l'un des grands principes qui devrait être l'élément moteur de la vie de chacun. L'apôtre Paul nous y invite que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Philippiens 4, le verset 8e. Jésus s'est identifié à la vérité. Votre worship moment, Sarah interprète pour vous le titre « Ô Dieu ». Écoutons. Tu transformes mal au fer, guéris l'aveugle par ta main,
Je vous invite à poursuivre le visionnage de cette chanson sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Les 10 jours de prière. Nous vous invitons à suivre la série des 10 jours de prière sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Regardez un extrait. Notre monde souffre. Il passe par d'importants bouleversements et ça, personne ne peut le nier. Ces circonstances sont difficiles à coup sûr. Une excellente occasion pour nous, pourtant, de présenter le message de Dieu des derniers jours à ceux qui sont en proie au désespoir et à l'incertitude. Mais si les gens se montrent plus ouverts aux conversations spirituelles, ça ne signifie pas pour autant que la proclamation de la parole soit devenue facile. Parlons du contexte de cette proclamation et parlons tout particulièrement de Actes chapitre 4. Actes chapitre 4 dépeint une époque fort intéressante, une époque qui sans doute ressemblait beaucoup à ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. Beaucoup de gens étaient désespérés, déçus, incertains, confus et... Partons maintenant pour la prévision météo de ce samedi 9 novembre avec Audrey. Bonsoir à tous, voyons ensemble la météo de demain. Samedi, attention, la vigilance est de mise. Notre île est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Il faudra donc rester attentif, notamment sur les routes et les zones exposées. La journée sera marquée par des averses parfois intenses et cela concernera toute l'île. Les températures seront agréables, 26 degrés en minimal et jusqu'à 29 degrés. De quoi apporter un peu de chaleur, même si la pluie sera de la partie. Côté mer, elle sera calme en Caraïbes, mais agitée en Atlantique et dans les canaux. L'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air est bon pour demain. Le soleil se lèvera à 6h03 pour se coucher à 17h33. Voilà pour vos prévisions, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles prévisions. Votre hebdo Espérance Média est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée, un excellent sabbat. N'oubliez pas de rester connecté à Christ.